Brest. Elle aime bien grouger, ma femme. C'est moins de bonbons, plus de légumes. Et quel bonheur lorsqu'on est joueur de foot à Brest. 43e minute, leur cœur est énorme. Camara, oh la talonnade, oh la but, oh le magnifique but, la Camara, Georges. Francis Perra, ça tourne. Brestoise, nous serons bientôt un de moins. Bienvenue pour ce 141e épisode de Brest On Air. Je suis rejoint évidemment par la fine équipe en ce 1er mai. Pas de jour des travailleurs pour Brest On Air qui bosse le 1er mai. Yann, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Les gens disent que les grands connaisseurs ne s'étaient pas réunis depuis plusieurs semaines et qu'il fallait une grande actualité pour que ce soit le cas. Elle est là, cette actualité. Nous voici tous ensemble. Grand plaisir de te retrouver, Quentin, et plaisir de retrouver Fanche aussi. Fange, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. J'avais une question, moi, c'était savoir si on était payé double aujourd'hui pour faire ce podcast en tant que jour férié. Et non. Ça a été une double ration de pommes de terre. Je ne sais pas si elles viennent de Le Saint, mais voilà, double ration pour moi. Ça compte. Messieurs, on va parler de l'actualité brûlante autour du club et l'information sortie par le quotidien Ouest France en début de semaine. C'est le départ acté, entre guillemets, de Grégory Lorenzi en fin de saison. Un départ, je pense, qui était un secret de polichinelle au vu des différentes activités qu'on avait pu voir autour du directeur sportif, même depuis un petit moment maintenant. On va revenir sur ce départ. Alors on fera peut-être le bilan un peu plus tard, mais on va parler des questions un peu plus chaudes. Est-ce que vous êtes inquiets pour le club, par exemple, messieurs? Qui pour le remplacer? Est-ce que vous auriez des idées? Voilà, des choses comme ça. Mais Yann, on va commencer avec toi. Est-ce que tu es surpris? Voilà, c'est la première question. Écoute, non. Il y a ta question finalement, elle a 2 lectures. La première, c'est est-ce qu'on est surpris? Est-ce que l'annonce sort de nulle part? Non, parce que tu l'as quand même dit, ça faisait plusieurs mois que Grégory Lorenzi, qu'on sait pourtant assez discret vis-à-vis de la presse, en fait, communiquait beaucoup plus sur ce qu'il faisait. Il y a eu sa virée, je sais plus quel mois c'était, en février peut-être? Où il a enchaîné RMC Sport, une interview dans L'Équipe, et où vraiment ça ressemblait presque à un CV, une vitrine où il montrait tout ce qu'il avait réussi malgré toutes les difficultés. Et évidemment, on sentait qu'il y avait un but derrière ça. Maintenant, la question de est-ce que c'est surprenant, explicable? Bah oui, parce que c'est pas une surprise quand tu es là depuis 10 ans, en fait. Tout simplement, dans le monde du football, même en tant que directeur sportif, 10 ans, c'est énorme. On savait que ça finirait par arriver. Il y a déjà eu plusieurs alertes les dernières saisons. Donc, pas une grande surprise. Peut-être une déception sur la manière dont c'est fait, mais pas une surprise. Tu rejoins ce sentiment, Fanche? Ouais, je rejoins complètement ce que Yann a dit. C'est vrai que c'est pas du tout une surprise, mais je m'attendais peut-être même déjà à le voir quitter le club en fin de saison dernière, après la campagne de Ligue des Champions. Je m'étais dit que peut-être il avait fait le tour à Brest. Et lorsque je l'ai vu continuer la saison dernière, je me suis dit peut-être qu'il voulait s'engager sur un petit peu plus long terme, avec, je sais pas, notamment jusqu'à la création du nouveau stade. Mais bon, on voit que ça reste un dossier qui est aujourd'hui encore relativement complexe. On n'est pas certain de voir un nouveau stade tout de suite. Donc, Grégory Lorenzi a eu de très nombreuses réussites et de nombreux succès au stade brestois depuis maintenant 10 ans. On en reparlera certainement. Et si je me mets à sa place, je comprends effectivement que pour lui, l'heure soit peut-être venue d'aller voir ailleurs, de se challenger à nouveau. Il reste encore très jeune, hein, Lorenzi, donc certainement de belles choses à faire. Et après, peut-être que c'est aussi le moment pour le club de voir autre chose. Peut-être avant que toi, Quentin, tu me dises si ça t'a surpris. Je trouve aussi qu'il y a un contexte qui est propice parce que il y a toutes les sorties, les batailles dans la presse interposées entre Éric Roy et Grégory Lorenzi. Ça fait quand même quelques semaines que ça se met des pics assez violents. Il y a aussi les interviews, les questions un peu bottées en touche de Lorenzi au micro de Ligue 1+.
il y a quand même le fait que la saison est plus ou moins finie et il faut reconnaître que les recrues apportées cet été, c'est quand même une grosse déception dans l'ensemble. Donc, ça fait tout un contexte qui finalement plantait le décor pour un départ. Oui, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Je pense que c'est le bon moment à la fois pour lui, parce qu'il a fait le tour, hein. Il pourra pas, je pense, faire mieux d'un point de vue résultat que ce qu'il a fait à Brest. Mais je pense que c'est aussi le bon moment pour le club de passer à autre chose, de chercher quelque chose de nouveau, un souffle, un peu différent de ce qui a pu être proposé depuis 10 ans. Hem, alors est-ce que le successeur sera meilleur ou moins bon? Ça, c'est difficile à dire. Heu, Tous les étés, on avait ce débat puisque comme tu l'as dit, Yann, 10 ans, c'est très, très long, donc on le sentait venir ce départ, depuis quelques années. Mais on se disait: «Pour prendre qui à la place?» Pour prendre qui à la place? Parce qu'on sait ce qu'on perd. Un directeur sportif malgré tout, bon qui a voilà, peut-être apporté un peu de nuance, qui a réalisé un travail, excellent. Je pense qu'on peut dire excellent à Brest, malgré quelques ratés ici et là. Mais on ne sait pas ce qu'on gagne et ça va être la question qui va arriver et vraiment je pense que c'est le bon moment pour, davantage pour Lorenzi, je pense, parce que le chantier de cette saison, de cet été, va être assez intense, je pense. Donc je pense que ça lui enlève aussi, une petite épine du pied, hein, de devoir relancer un peu cet effectif qui est en bout de souffle et où on sent qu'on arrive à la fin de quelque chose. Mais pour le club aussi, je dirais que c'est quand même le bon moment de repartir d'une nouvelle base et de relancer une dynamique qui, à la fois pour les joueurs, pour le club et aussi pour les supporters, semblait avoir été perdue ces dernières semaines. Tout à fait, je rebondis sur mon propos initial, je parlais de déception. Pourquoi? Parce que en fait, ça fait 10 ans qu'il est là effectivement. On a vu les premières réactions. Les gens sont certes déçus, mais personne ne remet en cause son choix et donc j'espérais un peu que, du fait de la relation construite entre le club et entre lui, en fait, on la prendrait pas par une fuite de presse, tout simplement, qui le dirait lui-même: «Voilà, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai fait le tour, à la fin de saison, je pars». Là, on l'a quand même vu à plusieurs reprises, notamment, sur Ligue 1+, botter un peu en touche, faire des sous-entendus, laisser entendre que je pense qu'il pouvait se permettre et que les supporters brestois méritaient un peu l'honnêteté aussi. J'ai pas trop de doute sur le fait qu'il fera les choses proprement une fois que son prochain contrat sera officiel. Mais voilà, c'est ma petite, contrariété qui est assez secondaire, je le reconnais. Moi, je suis d'accord avec toi, Yann, sur ça, mais en fait, je pense aussi que les journalistes viennent lui poser la question et de toute manière, il peut pas aujourd'hui donner. La saison n'est pas terminée, il a probablement pas signé de contrat encore officiellement. Par exemple, on parle beaucoup de Nice, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais Nice n'est pas encore maintenu, par exemple, donc il peut pas encore s'engager officiellement. Je pense que c'est simplement des précautions de langage et j'espère qu'en tout cas, auprès des gens qui sont les décideurs comme les frères Le Saint, c'est plutôt clair et que son départ a déjà été annoncé et j'espère même qu'il a aussi un petit peu planché sur le choix de son successeur. Après, moi, je voulais juste rebondir rapidement, même si on a dit qu'on ne parlait pas du bilan aujourd'hui, qu'on ne le détaillait pas, quand même rappeler que ça reste un bilan, Quentin t'a dit excellent, effectivement, qui reste un excellent bilan pour le Stade brestois, parce qu'on oublie peut-être trop qu'il est quand même assez seul à la barre, et que si on avait dû laisser Denis Le Saint gérer le sportif, je suis à peu près persuadé qu'on n'aurait jamais entendu la moindre note de la musique de la Ligue des Champions. Alors il y a beaucoup de réussites dans cette qualification en Ligue des Champions. Il y a aussi, pour moi, Eric Roy, c'est une réussite et presque un miracle, hein, parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit calculé, qu'on puisse arriver en Ligue des Champions. Toujours est-il que c'est Grégory Lorenzi qui est allé le chercher, et que si on prend du recul sur ce bilan, et que si on s'intéresse à ce bilan dans 5, 10, 15 ans, je pense qu'effectivement, on sera tous unanimes en tout cas sur sa réussite et sur le rôle qu'a eu Grégory Lorenzi dans la réussite brestoise des dernières saisons. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il est, sur la banderole des ultras des 75 ans. Oui, tout à fait. Il me semble qu'il était tout à droite de cette banderole. Je pense que ça va, d'une part, c'est mérité et d'une autre part, ça montre un peu l'importance que Grégory Lorenzi a dans l'histoire, en tout cas récente, du club. Voilà, je pense que le bilan, même si, comme on l'a dit, on apportera quelques nuances, je pense, dans un épisode un peu plus tard dans la saison.
Il est, si on devait mettre une note sur 10, je pense qu'on est à 8,5, 9 quoi, Ouais, c'est ça. Mais pour autant, il a pas été enfin, je trouve qu'il a pas cette relation, bah, c'est peut-être le rôle qui veut ça aussi, hein, c'est pas un entraîneur ni un joueur. Mais, il a pas cette proximité, je dirais, peut-être avec le public brestois ou avec les supporters comme d'autres ont pu l'avoir avant lui. Je pense à des entraîneurs comme Jean-Marc Furlan, par exemple, ou Éric Roy aujourd'hui, dans lesquels les gens se reconnaissent beaucoup. Je ne sais pas si aujourd'hui le supporter brestois se reconnaît beaucoup dans Grégory Lorenzi. Heu, c'est peut-être dur ce que je dis, hein, il y a pas du tout la volonté de critiquer, mais il a quand même fait un travail beaucoup de travail de l'ombre, assez discret. On l'a rarement vu finalement, venir, soit au soutien des supporters ou même parler publiquement et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré ses 10 ans à Brest, j'ai l'impression de moins le connaître qu'un Éric Roy, qu'un Michel Derzakarian ou qu'un Jean-Marc Furlan qui, forcément par la réalité de son métier, de ses conférences de presse hebdomadaires, on avait beaucoup plus de biscuits pour savoir à qui on avait affaire. Là, Grégory Lorenzi, généralement, c'est l'interview de fin de mercato en septembre et en février dans les colonnes de la presse locale. Un ou deux passages à la télé et un ou deux articles dans l'équipe, mais sinon, c'est quelqu'un qui finalement a été très discret, même sur ses 10 ans, je trouve. et donc on parlait de son éventuel successeur, tu l'as dit, Fanch et c'est, l'équipe qui avait sorti, cette petite, pièce d'information, lorsqu'ils avaient sorti l'info autour de Yohan Cabaye en tant que successeur de Grégory Lorenzi. A priori, enfin Grégory Lorenzi sera très actif, hein, dans la recherche de son successeur, heu, ce qui est, sûrement une bonne chose, hein, puisqu'il doit avoir un carnet d'adresse plus important que celui de Denis Le Saint, et donc ils avaient sorti Yohan Cabaye qui depuis a été envoyé aussi, ailleurs, je crois. J'ai vu ça hier à 3 peut-être? Oui, c'est ça, dans le City Ouais, Group, c'est oui. ça. Donc voilà, c'est un nom parmi d'autres et généralement quand on a un nom comme ça qui va à droite à gauche, c'est qu'il y a peut-être pas tellement de véracité aux propos. D'autant qu'on connaît aussi les manières de travailler de notre, actuel directeur sportif qui, n'est pas, tellement, enclin à s'épancher dans tout ce qui est rumeurs, hein. Heu, c'est l'un des credos qui aura de Grégory Lorenzi qui aura de plus en plus de mal à le faire s'il monte en gamme en termes de club, puisque, bah, plus le club est grand, plus il y a de bruit qui tourne autour. Donc, c'est vrai que, voilà, autant il a eu beaucoup de liberté, et beaucoup de «privilèges» entre guillemets à Brest, autant il en aura, beaucoup moins dans d'autres clubs et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est resté aussi longtemps, parce qu'il pouvait faire un peu ce qu'il voulait pour le côté négatif et le côté positif d'ailleurs. Et justement, peut-être c'est une incise, c'est pas directement sur le sujet, mais c'est quand même intéressant de voir où est-ce qu'il irait. Il y a 2 clubs qui sont en tout cas dans les médias. Le premier c'est Nice, annoncé depuis assez longtemps par l'équipe et qui a quand même l'air d'être très bien engagé. Et l'autre, je ne sais pas si c'est sérieux, mais ça serait l'OM. Peut-être très rapidement, est-ce que c'est des clubs dans lesquels vous le voyez réussir? C'est un gros pari, hein, mais Moi, l'OM, pas du tout. Enfin, pas du tout, c'est très brut de dire ça, mais je trouve que le gap entre Marseille et Brest est énorme. Et que pour moi, ce sont deux métiers vraiment différents d'être directeur sportif à Brest ou à l'OM. On voit bien la saison marseillaise actuellement que Mehdi Benassia doit venir dans les médias très régulièrement, éteindre le feu, parler devant la presse. Alors c'est peut-être pas ce qu'il faut à l'OM, vous me direz, hein, c'est peut-être une mauvaise stratégie et c'est aussi pour ça que l'Olympique de Marseille connaît une saison difficile. Je préfère, voilà, je pense que vous êtes au courant, mais je le rappelle, l'Olympique de Marseille qui ne s'est pas qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, contrairement au Stade brestois. Hum, mais je pense que la pression populaire à Marseille, la folie même, je dirais, des gens à Marseille autour du foot, nécessite un directeur sportif peut-être qui a davantage roulé sa bosse que Grégory Lorenzi. C'est pas du tout ici ses compétences que je mets en question, mais plutôt le fait d'arriver dans un club qui, c'est même presque pour lui en fait, j'ai peur qu'il se grille les ailes en allant là-bas. Alors qu'à Nice, club quand même, même s'il y a évidemment beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'argent, même si on sait que l'argent c'est, enfin Ineos est en train de se désengager petit à petit, que le club est en vente. Ça reste un club avec des infrastructures, avec un cadre de travail qui est extraordinaire, hein. Moi, j'étais passé au centre d'entraînement de l'OGC Nice il y a maintenant 2 ans. C'est vraiment magnifique. C'est pas Kerlaurent, hein, même si Kerlaurent, ça reste correct.
Il se rapproche de chez lui aussi, hein, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus négliger. Donc je le vois plus, en tout cas personnellement, réussir à Nice, bien que la réalité sportive de l'OGC Nice aujourd'hui ne soit pas non plus extraordinaire. Et le gap entre Brest et Nice en 2026, ok, les infrastructures sont de meilleure qualité, mais en termes de réalité d'équipe, bon, il y a aussi beaucoup de travail là-bas pour lui, quoi. Ouais, je rejoins totalement ton analyse. Peut-être juste sur Marseille, préciser que je trouve que ça colle pas au fonctionnement qu'il a montré à Brest. Peut-être qu'il peut le changer, mais on va dire les choses. Grégory Lorenzi, c'est quelqu'un qui est très méfiant, qui tient beaucoup à son précaré, qui n'hésite pas à prendre la voix, à prendre son téléphone et à appeler les gens quand il entend quelque chose sur les réseaux ou quand il lit quelque chose. À Marseille, tu ne peux pas faire ça. Il y a 5000 personnes qui gravitent autour du club. J'espère qu'il y aura une grosse batterie dans le téléphone, quoi. C'est vrai que Et c'est ça. Les coups de téléphone, ils sont, hein, si c'est 35 minutes avec Ah tout ouais. le monde, ça va. Non, mais c'est ça. C'est vraiment une structure de club très compliquée qui nécessite d'avoir une équipe de confiance. Et il faut quand même le reconnaître, Grégory Lorenzi, il a travaillé pendant 10 ans, il a fait un excellent boulot, mais il l'a fait finalement avec son frère, Yannick Lorenzi, et Qui le c'est à peu suivra près d'ailleurs, tout. a priori, là Oui, où il ira. tout à fait. Très bel hommage à je ne sais plus quelle chanson, mais voilà, en fait, il a fonctionné dans un cercle ultra restreint. C'est peut-être pour ça que ça marchait, mais il faut reconnaître que les informations sous Greg Lorenzi, elles ne circulaient pas. C'était une stratégie, c'était voulu. Je pense que pour un directeur sportif, ça peut être très bien dans un club comme Marseille, qui est aussi politique finalement. Je ne suis pas certain que ça puisse fonctionner et finalement le réseau marseillais peut essayer un peu d'avoir sa peau. Là où à Nice, voilà, rien à rajouter sur ce que disait Fanch, si ce n'est une chose, et je pense que c'est peut-être un regret de Lorenzi à Brest, c'est qu'à Nice, il aura un centre de formation assez solide qui lui permettra de compléter son effectif, enfin l'effectif de Nice si besoin, de faire quelques belles ventes. Ça, il n'a pas la main dessus à Brest, hein, évidemment, mais je pense que c'est peut-être un regret pour lui qu'en 10 ans, il n'ait pas vécu l'éclosion d'un jeune joueur brestois. Et j'ajoute une chose, c'est qu'aussi à l'OM, il aura, contrairement à Nice, beaucoup moins de temps pour réussir. À Nice, je suis à peu près persuadé que si le premier mercato se passe pas très bien, ça sera pas catastrophique et sa place ne sera pas remise enfin son poste ne sera pas remis en question après quelques mois seulement. Alors qu'à l'OM, il suffit que l'Olympique de Marseille se qualifie par exemple en Ligue des Champions l'année prochaine et que Grégory Lorenzi soit amené à former une équipe, à monter une équipe pour cette compétition et que ça se passe pas très bien, ça peut aussi être un coup assez important porté à son image, à sa carrière, parce qu'il restera ainsi le directeur sportif qui a réussi dans un petit club, mais dès qu'il a passé le cap vers un plus gros club, il s'est planté. Finalement, un petit peu comme beaucoup de joueurs qui sont partis de Brest, je pense à Lilian Brassier qui est allé à l'OM notamment, c'est peut-être aussi plus risqué pour lui aujourd'hui d'aller à Marseille pour sa carrière, parce que clairement, il n'aura pas le droit à l'erreur. Alors qu'à Brest, s'il ratait un mercato, deux mercato, trois mercato, il n'y avait aucun doute qu'il garde son poste. Et quel profil pour le remplacer, messieurs? Comme je l'ai dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas trop ce qu'on gagne. Des directeurs sportifs, il y en a pas non plus des masses sur le marché. C'est pas un poste qui change autant qu'un entraîneur et il faut surtout trouver le bon. Est-ce que vous partiriez sur quelque chose comme un Lorenzi bis, un ancien joueur, relativement jeune, qui aurait, un réseau, type Yohan Cabaye finalement? Ou bien quelque chose un peu plus administratif peut-être, peut-être un peu plus scientifique on va dire, qu'est-ce que voilà, dites-moi tout. Dites-nous tout. Quand on a préparé le podcast et que Yann nous envoyait un peu le conducteur, et notamment qu'il y avait cette question-là, je me suis un peu intéressé justement au directeur sportif qui pouvait peut-être être dans le profil de Grégory Lorenzi, parce que j'imagine Denis Le Saint vouloir travailler à nouveau avec quelqu'un de confiance et quelqu'un qui peut-être fonctionne un peu comme Grégory Lorenzi. Et je pense que c'est Lorenzi lui-même qui va probablement prendre contact avec son successeur et le présenter à Denis. On sait que Denis Le Saint a besoin de rencontrer les gens aussi avec qui il travaille pour donner son accord ou pas. Ça avait été le cas pour Eric Roy notamment, il s'était vu et puis il avait dit banco, allons-y. Alors il y a eu le profil de Yohan Cabaye pour lequel moi je suis pas particulièrement emballé parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont sortis sur lui, notamment lorsqu'il était directeur du centre de formation du Paris Saint-Germain, avec une
plainte pour harcèlement, harcèlement moral notamment. Je suis pas certain qu'on ait besoin de quelqu'un comme ça. Après, vous allez me dire, c'est pas ces compétences-là dont on parle, mais ça me gêne un petit peu. Sinon, j'avais 2 autres noms. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le premier, j'ai un peu de mal à le voir bouger, c'est Mathieu Bonnemer, du Havre, qui fait quand même aussi un beau boulot avec des moyens encore plus limités qu'à Brest. Sur le papier, ça me paraît être un excellent profil. Gros carnet d'adresses. Je ne sais pas si lui pourrait être intéressé, mais ce serait un profil qui m'intéresserait moi personnellement. Et la deuxième personne, c'est un autre Grégory, Grégory Thiel, qui a fait du travail de qualité à Lens. Il a quand même à l'origine de la venue de pas mal de bons joueurs comme Kusanov, comme de Kevin Danso, Openda notamment, avec des très grosses reventes derrière. On sait que ça s'était mal passé ensuite à Strasbourg. Voilà, je sais pas. Sinon, il y a Laurent Koscielny aussi, évidemment, mais lui, je le vois pas du tout partir de Lorient, puisqu'il a l'air d'être très impliqué déjà dans la saison prochaine. Voilà les 3 noms que j'avais, enfin les 2 noms en plus de Cabaye. Je sais pas ce que vous en pensez, ou si vous en aviez d'autres. Bah, je vais continuer. Moi, en soi, j'ai pas de nom. Et avant de se poser la question du nom, pour moi, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut continuer comme avec Lorenzi sur le même modèle? J'ai peur que la réponse soit oui. Et pourquoi j'ai peur? Parce que je considère que il faut changer. On voit bien les limites de ce système très franco-français. Qu'est-ce que tu appelles le modèle? Mais voilà, le modèle, c'est évidemment les moyens, ils ne changeront pas, ils seront malheureusement faibles. Et je pense que c'est aussi pour ça que Grégory Lorenzi est parti, mais j'en parlerai un peu plus tard. Toujours dans cet épisode quand même. Mais voilà, il y a ce modèle avec très peu de moyens qui du coup décide de faire beaucoup de franco-français, qui décide de faire beaucoup de prêts, qui décide d'aller chercher des joueurs qui globalement sont quand même très expérimentés, quitte à ne pas ou très peu revendre derrière. Et c'est un miracle permanent, totalement. C'est un miracle qui dépend beaucoup de la réussite sportive. Et j'ai un peu peur qu'on soit en train de s'engouffrer dans un modèle qui nous conduise en fait, à dépendre totalement du sportif. Et s'il y a une mauvaise saison et que Brest doit retomber en Ligue 2, et ben, le redémarrage sera compliqué, voire impossible. J'ai cette peur parce qu'on connaît notamment l'ADN un peu des Lessins qui est de considérer, et sûrement à bonne raison, au moins dans le monde économique, qu'un modèle qui fonctionne, c'est un modèle qu'il ne faut pas adapter, qu'il ne faut pas changer. Quand on voit l'évolution du football français, quand on voit la concurrence accrue avec beaucoup de clubs qui sont rachetés en Ligue 2 par des fonds américains, des fonds de je ne sais quel pays, en même temps, la baisse des moyens, la baisse des droits télé, enfin, si on reste dans les mêmes conditions matérielles et capitalistiques, pour moi, il faut nécessairement changer de modèle. C'est-à-dire, peut-être aller chercher plus à l'étranger, peut-être renoncer à certains joueurs expérimentés et donner leur chance à des profils qui viennent plus de Ligue 2, qui viennent plus de National. Et peut-être que ça marchera pas. C'est pas le souci. Mais au moins, tu auras l'impression de lancer un véritable projet et pas juste de faire de la gestion courante qui te laissera totalement à poil si tu te retrouves dans une situation non calculée, non prévue. Et donc, c'est sur cette base-là, sur le projet qu'on veut défendre, est-ce qu'on veut continuer, est-ce qu'on veut faire autre chose, est-ce qu'on veut faire quelque chose qui est très data comme c'était le cas à Toulouse, est-ce qu'on veut faire un mix? Je ne sais pas, c'est au club de réfléchir, de se poser la question. Et une fois que cette grille-là, elle aura été établie, on pourra se pencher sur des noms. Mais il faut surtout pas sauter la première étape, qui est de savoir ce que nous, on veut. Et j'ai un peu peur que là, on fasse plutôt les choses à l'envers. On se dise, on va prendre un directeur sportif sans avoir trop de critères, et c'est lui qui fixera la ligne du club. Je trouve que c'est quelque chose d'assez dangereux, parce que d'une part, on n'a pas la garantie que ce soit quelqu'un qui réussisse aussi bien que Grégory Lorenzi l'a fait. D'une autre part, on n'a pas la garantie que ce soit quelqu'un qui ait, il faut le dire, la loyauté qu'a eu Grégory Lorenzi, parce que il a fait 10 ans à Brest, et honnêtement, je pense qu'au bout de 3 ans, il était déjà courtisé par d'autres clubs plus intéressants, financièrement, même sportivement. Il est resté, il faut lui être reconnaissant. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, je n'ai pas de nom en l'état. Il faudrait que j'y réfléchisse plus en détail. Il y a sûrement plein de modèles, mais méfiance. Pour moi, c'est gros sujet de méfiance sur la suite. Et je suis partisan de ne pas prendre quelqu'un qui a le même modèle, qui fera la même chose. Et il y a aussi quand même cette question, on connaît le foot moderne aujourd'hui.
Il y a la question des agents, du fonctionnement avec les groupes d'agents. C'est aussi quelque chose à avoir en tête. Prendre quelqu'un qui est totalement extérieur au milieu me paraît un peu dangereux aussi. Après, dans ta question, il y a surtout, déjà le plus gros point positif d'un directeur sportif qui viendrait à Brest, c'est qu'il aurait les mains libres. Chose qui n'est pas le cas dans beaucoup de clubs, professionnels en France. C'est vrai que le président se détache, beaucoup de tout ce qui est sportif, avec les côtés négatifs et positifs, hein. C'est vrai qu'on le voit peu dans les médias pour défendre ses positions, pour expliquer un peu, dans quel sens va le club. Ceci étant, est-ce que le futur directeur sportif, déjà, est-ce qu'il aura une expérience passée? Donc est-ce qu'il a un modèle déjà lui prédéfini, sur lequel il se base pour, heu, pour recruter? Parce que tu prends par exemple un Mathieu Bodmer, donc évidemment moi je serais tout à fait pour Mathieu Bodmer, mais mais est-ce qu'il fait ce qu'il veut au Havre? Et est-ce que, toutes les idées qu'il implante, il peut les mettre en place parce qu'il est au Havre? Est-ce que par exemple, oui, bah, ça l'intéresse de recruter en Scandinavie? Il va à droite, à gauche, en Norvège, Suède. Mais est-ce que les joueurs scandinaves ont envie de venir au Havre? Donc tu vois, ça, on ne sait pas vraiment comment il fonctionne possiblement. Donc c'est compliqué de dire avant la signature d'un directeur sportif, quel modèle il peut mettre en place. Parce que je pense que ça dépend quand même beaucoup du potentiel, d'attractivité, du potentiel financier d'un club et et je pense aussi que si Grégory Lorenzi avait pu faire un peu mieux d'un point de vue recrutement, aller un peu plus à droite, à gauche, je pense qu'il aurait aimé le faire, mais que potentiellement on lui a pas non plus donné les moyens de le faire. Peut-être que je me trompe et peut-être que voilà, il était très content dans son modèle. C'est quand même un modèle qui actu le modèle brestois actuel qu'on ne voit pas beaucoup dans les clubs. Je vois pas beaucoup de clubs, qui recrutent des joueurs, autour de la trentaine, libres, pas chers, des Ajorc, des Les Melou, des mecs comme ça. On est plutôt maintenant sur des modèles de jeunes joueurs qui viennent de l'étranger pour les revendre un peu plus cher et c'est aussi la réalité économique. Tu en as parlé de la fin des droits TV, de moins en moins de sous, autour des clubs, donc tu as besoin une autre source de revenus et malheureusement celle qui vient le plus vite, c'est les transferts, sortants. Malheureusement aussi, c'est que là, le souci dans l'effectif actuel, c'est qu'on en voit assez peu de l'actif, sur lequel tu peux te baser pour vendre, ici et là. Et c'est ce que Éric Roy, disait, hein, si on lit entre les lignes, à la fois dans les prêts, mais aussi dans les contrats d'1 an. Par exemple, si on prend Daouda Guindo qui aurait pu faire, rapporter, quelques millions ici et là. Bah, le problème, c'est qu'il a pris 40 contrats, on l'a remis en forme et il y a quand même des chances pour qu'il se barre. Donc, c'est pas idéal. Moi, j'avais éventuellement un nom, là, il est dans la cellule de recrutement de Saint-Étienne. Alors que je retrouve son nom, c'est Jean Costa. Qu'est-ce que je sais pas. Je m'attendais à un truc sérieux. Il est Donc vraiment je à sais pas. Saint-Étienne? Ouais, a priori, il a signé en 2020. Alors les 2 dernières nouvelles que j'ai eues en cherchant rapidement là de Jean Costa, c'est 2024 et il était à Saint-Étienne dans la cellule de recrutement. Donc depuis le club a été racheté. Donc je ne sais pas, mais de façon à amener cette blague de façon tout à fait cohérente et apporter cette touche de surprise, j'ai pris les dernières news et visiblement ça a plutôt bien marché. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nom? Ouais. Mais non, mais au-delà, Ça rejoint en tout cas ton profil, de directeur sportif qui aime chercher, ailleurs qu'en France, des jeunes joueurs, notamment aux Pays-Bas, hein, on connaît son et aussi en Italie, hein, puisque Christian Batocchio à la base, c'est lui. mais vous savez, sur, Jean Costa, je me suis rendu compte assez récemment que je connaissais par cœur une de ses phrases en conférence de presse. C'était sur Melvin Plattier et la phrase, je vous jure que c'est au mot près, je le connais par cœur, vous pouvez aller revérifier. Interrogé sur Plattier, il répond: «Vous savez, il n'est pas complètement mauvais». Mais plus sérieusement,
Justement, je trouve que c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Jean Costa, quand il est arrivé à Brest, le mec sortait de nulle part. Il ne connaissait personne, il ne Il connaissait était il était directeur sportif du Stade Lavallois. oui, mais il avait rien fait là, enfin, il connaissait aucun agent, il connaissait pas le système brestois, il connaissait quasiment pas l'équipe brestoise. Il Après, enfin, c'était un autre propriétaire à Brest, c'était, une autre façon de faire. Je pense que le club est beaucoup plus professionnel désormais, même si, c'est pas le top du top, dans le foot français. Je pense qu'on a quand même évolué positivement depuis cette époque et que, je pense que les Lessins sont plus à même de faire le bon choix et je pense que malgré, voilà les peut-être points négatifs de la façon de faire, je pense que le fait de rencontrer les gens et de discuter avec eux, avant de les signer en tant que directeur sportif, je pense que c'est quand même une très bonne chose et que, ça c'est difficile de mentir quand on passe une après-midi avec enfin entre hommes quoi. Je pense qu'à la fin ça commence à se voir et je pense que Denis Lessein, à travers évidemment son club de foot, son club de hand aussi et son entreprise a quand même une expérience de l'humain qui peut se tromper évidemment, j'imagine qu'il l'a déjà fait, mais bah, ça apporte quand même une certaine, sérénité autour du prochain nom. Est-ce que vous pensez que Éric Roy sera également sollicité? En tout cas, on lui demandera peut-être son avis, ou alors, à votre avis, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui sera imposé? Parce que ce serait quand même intéressant de voir s'il y a une compatibilité entre les deux hommes, entre le directeur sportif à venir et lui, si lui vient à rester au club, parce que c'est quand même deux personnes qui seraient les deux personnes les plus importantes du club, hein, et on sait qu'à Grégory Lorenzi, les relations entre Éric Roy et Grégory Lorenzi étaient beaucoup plus fraîches, on va dire, sur la fin de l'ère Lorenzi. Je pense qu'il faut prendre ça en considération aussi, le fait qu'il y ait un entraîneur qui est déjà en place, chose qui n'était pas le cas lorsque Grégory Lorenzi est arrivé à Brest en 2016. Il a dû trouver un coach, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui va chercher Jean-Marc Furlan. Là, il y a déjà un coach en place avec depuis déjà un bon nombre d'années maintenant. Euh, Ce sera plus au directeur sportif de se faire sa place. Peut-être que c'est un peu compliqué quand il y a quelqu'un comme Eric Roy qui est déjà très apprécié au sein du club. non mais totalement et ça rejoint un peu l'idée que j'avais en creux, c'est qu'il faut faire attention à ce que notre modèle sportif ne soit pas une nouvelle fois dépendant d'un seul homme, de ses seules idées et de finalement l'équipe qu'il a avec lui. C'est génial, ça s'est super bien passé avec Lorani, c'est génial, mais pour moi, on ne peut pas faire dépendre toute l'orientation sportive, toute la direction sportive de la seule volonté d'une personne. C'est pour ça qu'il faut que ce soit consulté assez largement et c'est un peu contre-intuitif, mais je serais très partisan d'avoir quelqu'un qui ne vient pas seul, quelqu'un qui vient avec une base de 3-4 personnes pour travailler avec lui, des recruteurs évidemment, peut-être, des gens qui analysent un peu plus, mais finalement d'avoir une véritable équipe aux manettes et plus uniquement un directeur sportif qui a fait un travail certes merveilleux, mais qui l'a fait tout seul. Et ça, c'est difficilement viable à l'échelle de 20, 30, 40 ans, parce que c'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne part, tu es obligé de repartir à zéro. C'est vrai que la base du recrutement actuellement, elle est pas vraiment présente. Je crois qu'on avait donc Grégory Lorenzi qui était un peu tout seul au sportif et il me semble 3 recruteurs avec lui. Il y avait son frère, il y avait, Thierry Bonalaire aussi qui travaille avec lui et depuis l'été dernier, je crois Emmanuel Pascal qui était, le avec Jean-Marc Furlan qui était le grand blond qu'on avait, à l'entraînement, qui est maintenant passé dans la cellule de recrutement, enfin qui était parti, hein, avec, Jean-Marc Furlan et qui était revenu, l'été dernier. Mais c'est vrai que ça fait un peu, ça semble léger pour un club de Ligue 1 et bah, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on a pas mal pesté ces dernières saisons, ces derniers mercatos. C'est vraiment l'absence de créativité dans le recrutement, l'absence de faire des paris à l'étranger et quand on en a eu, ils ont pas été très, voilà, on pense à toi, Heriberto Tavares. Pas de quoi non plus être, hyper hype par tout ce qu'on a vu de ce qui venait à l'étranger en tant que joueur étranger. Après, est-ce que c'est de la faute de Gray Lorenzi? Est-ce qu'il y a un c'est une question qu'on s'était posée aussi. Est-ce qu'il y a un souci d'acclimatation dans la ville de Brest? Est-ce qu'il y a un souci d'acclimatation, par rapport au club? Est-ce que le club fait ce qu'il faut pour accueillir, tout ce qui est joueur étranger?
Bon, c'est des questions dont on n'a pas la réponse. Ce serait intéressant d'ailleurs de les avoir, mais en tout cas, voilà, je pense que je suis d'accord avec toi pour dire qu'il faudrait qu'il y ait une équipe qui vienne avec le directeur sportif. Hem Parce que, bah, ça y c'est finalement dans le sens du foot, hein, les équipes, du recrutement, d'analyse des chiffres se multiplient et c'est quand même, bah, hyper intéressant de se donner les meilleures chances de ne pas faire d'erreur dans le recrutement. Surtout pour un club comme Brest qui, bah, quand il achète un Christophe Herrel à 4 millions d'euros, bah, se rate, bah, c'est 4 millions d'euros qui partent, dans les oubliettes et dans les archives. Maintenant, quand tu fais, Romain Fèvre pour 500 000 € et que tu le revends 15 millions d'euros, bah, voilà, ça compense et finalement, c'est ce cercle, vertueux qu'il faut essayer de relancer finalement, puisqu'on l'a un peu perdu ces dernières saisons. Mais, comme tu l'as dit, Fan, je pense que c'est absolument nécessaire que l'entraîneur soit, d'accord avec le nouveau nom du directeur sportif parce que c'est finalement la personne qui va discuter le plus avec lui. Quand, le directeur sportif demande si X veut un joueur, enfin si l'entraîneur veut X joueur plutôt, il faut que l'entraîneur ait une idée de où le foot sur le terrain finalement. Donc, c'est lié, c'est évidemment lié et c'est, tout à fait nécessaire que Éric Roy, soit consulté. D'ailleurs, on lui a posé la question je crois en conférence de presse, mais, Éric Roy n'est pas contre, étendre un peu sa sphère de travail. Ceci étant, il a aussi déclaré qu'il voulait garder le banc du Stade brestois. Donc on ne sait pas trop exactement ce que ça voudrait dire, d'avoir le banc et de faire plus. Ça fait un peu beaucoup, je pense, pour un homme. Heu, Par contre, c'est vrai qu'Éric Roy a passé ses diplômes, d'entraîneur avec Zinedine Zidane. Donc, éventuellement un nom que je place. Je ne sais pas si vous connaissez, Zinedine Zidane, mais, petit, potentiel directeur, sportif en devenir. Je connais pas moi ce Zinedine Zidane dont tu parles, mais bon après Grégory Lorenzi on le connaissait pas non plus dans ce rôle, donc on peut éventuellement laisser sa chance. Je reviens juste sur 2 choses, d'abord sur le rôle élargi, de Grégoire. Il dit ensuite, hein, je sais pas si tu as écouté intégralement la conférence de presse ou si tu as lu une retranscription. Après il dit aussi clairement qu'il ne veut pas du rôle de directeur sportif. Donc c'est peut-être être un petit peu plus, hem Ouais, c'est pas clair exactement, il utilise peut-être un peu plus son carnet d'adresses, mais c'est vrai que c'était pas très clair parce qu'il dit finalement, tout et son pas tout et son contraire, mais un rôle un peu plus élargi. Mais un rôle élargi, c'est donc quelque part des responsabilités dans une fonction de directeur sportif. Or ensuite, il enchaîne tout de suite en disant: «Mais certainement pas le rôle de directeur sportif» et ensuite je réponds à ce que tu disais Quentin sur, les joueurs étrangers qui ne venaient pas à Brest. Alors bon, pas à trahir, justement ce que Grégory Lorenzi avait pu me dire, parce que voilà, moi, vous savez, vous, tout le monde ne sait pas évidemment, mais il m'avait appelé au moins 2 fois déjà lors de son mandat pour, rebondir sur des trucs qu'on avait pu dire dans le podcast ou, ce qu'on avait mis sur les réseaux et à chaque fois, les coups de téléphone, étaient, relativement longs, hein. Vous pouvez dépasser les 35-40 minutes et passer les 5 premières minutes d'engueulade, en général, ça a été plutôt intéressant et justement, j'avais demandé pourquoi est-ce qu'il allait pas sur des joueurs étrangers parce que, on voyait ça ailleurs et ça marchait bien, avec, des Scandinaves, des joueurs, championnat du Benelux sinon, et que nous, on se concentrait uniquement, par exemple, sur par exemple, des Maliens et même si, bon, Kamori Doumbia et Daouda Guindo donnent satisfaction, heu, c'est bien de voir un petit peu autre chose aussi et bah, lui, il m'avait répondu un petit peu ce que tu disais, c'est que, bah, Brest, c'est pas attractif du tout, en fait, déjà pour les joueurs français. Il me prenait des exemples très concrets en me disant: «Beh, voilà, moi, dans mon travail, je dois leur vendre un projet, j'ai pas d'argent, j'ai pas de stade, j'ai une météo pourrie, et j'ai quasiment personne, en gros, en club qui parle anglais, quoi» et donc ça fait beaucoup de red flags pour des joueurs qui viendraient de l'étranger. Encore plus à une époque où le Stade Brestois n'avait pas fait avec des champions et le club n'était pas connu. Peut-être qu'aujourd'hui, le club a passé un petit cap de légitimité, au-delà des frontières de la France et que des joueurs seraient, intéressés par nous rejoindre. Mais on a bien vu, par exemple, que le gardien Noël Torgvis qui était en Suède a préféré rejoindre Com, même si, c'est le banc des remplaçants qui lui est promis pour un moment. Voilà, donc il a fait, je pense, il a eu une volonté d'aller voir ailleurs, d'aller chercher des joueurs dans des championnats un petit peu différents. Mais d'une part, ça s'est pas très bien passé quand ils sont venus, je pense que ça l'a refroidi et pourquoi ça l'a refroidi? C'est aussi parce que justement la réalité du Stade Brestois aujourd'hui, c'est que c'est peut-être pas un club
parfaitement adapté pour des joueurs, qui découvriraient la Ligue 1. Ah oui, et je m'en rappelle maintenant parce que le coup de téléphone, c'était il y a un petit moment maintenant. Il me disait aussi qu'à Brest, il fallait que les joueurs soient prêts tout de suite parce que l'objectif, c'était le maintien et que si tu prends des joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1, en tout cas, c'était son avis, hein, c'est pas forcément le mien, mais que selon lui, si tu prends des joueurs qui ne connaissent pas du tout la Ligue 1, tu perds déjà des mois d'adaptation et tu pas le temps à Brest de donner 2, 3 ans à un mec parce que tu as 1 an pour te maintenir et que lui voyait grosso modo, son projet quand même sur le maintien, les 1 an après l'autre, quoi. Donc c'était ça l'idée d'avoir des joueurs plutôt revanchards qui connaissaient la Ligue 1, qui parlaient français, parce que selon lui, c'était un moyen d'intégration, au championnat, à l'équipe et au club qui était plus rapide et plus efficace. Voilà. Et justement, désolé, je tourne en boucle là-dessus, mais c'est aussi l'occasion pour le club d'évoluer un peu, de changer un peu, de s'adapter à une nouvelle politique sportive parce que Lorenzi, vu son bilan, c'était un peu facile pour le club. Et on le lisait beaucoup sur les réseaux sociaux. La politique, par moment, tu avais l'impression, au moins en affichage extérieur, c'était de dire bon, bah, on attend, de toute façon, Lorenzi va encore faire des miracles. Et il n'y avait pas de volonté de changer, d'améliorer un peu les choses. Peut-être que dans les faits, à l'intérieur du club, c'était le cas, je ne sais pas, mais c'est pas ce qui en ressortait à l'extérieur. Et bah, peut-être que maintenant, il y aura plus ce réflexe-là, et finalement, la politique sportive serait peut-être plus intégrée avec tout ce que le club veut faire dans l'ensemble sur l'accueil des joueurs, sur les partenariats, sur plein d'autres choses. J'espère que ça va obliger Brest à bouger un peu, et c'est pour ça que pour moi, c'est important que l'entraîneur soit consulté pour le choix du prochain directeur sportif, mais pas que l'entraîneur. Finalement, que le directeur général le soit aussi, que je sais pas, les gens qui gèrent la presse le soient également, parce que aujourd'hui, un directeur sportif dans la structure Stade Brestois, c'est pas juste quelqu'un qui fait les transferts. C'est quelqu'un qui, et Grégory Lorenzi le dit bien, par moment est un peu la nounou qui fait la liaison entre les différentes strates du club. Pour moi, c'est important que le choix soit vraiment collégial. Certes, ce sera les dirigeants, les frères Le Saint qui décideront au final, mais il faut que ce soit fait en bonne intelligence avec tout le monde. Et je pense que ça avait été le cas sur l'arrivée de Lorenzi, parce que pour rappel, Lorenzi, il arrive quelques semaines après Jean-Marc Furlan. Même s'il était déjà joueur avant, tout ça, je suis certain que le coach avait été interrogé, je suis certain que d'autres personnes dans le club avaient également été interrogées, et je pense que c'est la bonne manière de faire. Tu crois vraiment, toi, que le club et que Denis Le Saint nourrissent cette En tout cas, j'espère que ambition? Brestonner sera concerté également. Ah oui, bah ça, nourrissent cette ambition de se réinventer vraiment en profondeur. Déjà qu'on perd Grégory Lorenzi, tu penses que toi, tu penses que c'est le moment pour le club de se réinventer sur certains points? Alors, en fait, j'avais une autre question dans le conducteur qui était de savoir si j'étais inquiet de ce départ, et c'était un peu ma réponse. C'est que moi, je considère qu'effectivement, c'est le moment où il faut un peu changer les choses, pas tout changer parce que c'est évidemment risqué, mais qu'il faut essayer de se réinventer. Et mon inquiétude, c'est que Brest ne veuille pas ou n'y arrive pas. Je pense qu'il faut le faire, je ne sais pas si on y arrivera. Et je ne sais même pas si on va essayer. Le choix du directeur sportif sera une première indication. Moi, je pense qu'ils vont pas. Bah, alors, je peux complètement me tromper, c'est au doigt mouillé complètement, mais mon avis aujourd'hui, 1er mai 2026, c'est que le club a vu que ça fonctionnait avec Grégory Lorenzi, ancien joueur, avec quand même beaucoup de responsabilités et les mains assez libres. J'imagine bien Denis Le Saint repartir sur le même modèle. À titre personnel, c'est la chose que j'envisage. Je vois très bien, tu vois, je parlais de Grégory Thiel, un mec comme ça, ou Yohan Cabaye arriver avec des fonctions élargies et une volonté de donner le pouvoir à une personne comme il en était le cas avec Grégory Lorenzi. Je me posais une autre question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que vous imagineriez quelqu'un, un ancien du club, prendre ce rôle? Et si oui, qui? Est-ce que vous on imagine quelqu'un qui est passé par le club pouvoir remplir ça? J'ai réfléchi, je vois pas trop. Moi, j'ai un nom qui revient, mais il a totalement disparu de la circulation. Peut-être pour des mauvaises raisons, je ne sais pas. C'est Romain Poyet, qui avait, il me semble, ce projet d'être directeur sportif. Je crois qu'il est en train de faire ses armes dans un club voilà, qui doit être en N1, N2, quelque chose comme ça. Il connaît le club, il connaît son fonctionnement, son ADN. Je ne serais pas choqué d'essayer. Et en plus, j'aime beaucoup Romain Poyet, mais c'est totalement le joueur qui prend le pas. Après, c'est vrai que ça semble risqué de repartir sur un Lorenzi bis parce que, bah, on se souvient tous,
de l'ère à laquelle Grégory Lorenzi prend son poste et il aime beaucoup le rappeler également donc ça tout le monde le sait mais aujourd'hui on n'est plus un club de Ligue 2. Aujourd'hui, Brest est malgré tout, ça va faire 8 ans que le club est en Ligue 1, heu et ça demande, enfin je pense que ça crée un statut qui demande une certaine, il faut que ce soit un peu carré quoi et je pense qu'il faut que la personne ait déjà une expérience dans le recrutement, de savoir comment ça se boutique. Heu, pour moi, ça semble nécessaire que le club change des choses, parce que ça a marché avec Lorenzi. J'ai du mal à croire qu'il y ait beaucoup de Lorenzi sur le marché et pour, revenir sur ce que tu disais, Fanch tout à l'heure, tu voulais que le évolue un peu. Moi, je suis pour, mais pas sur le rôle de directeur sportif. Moi, j'aimerais bien juste que le directeur sportif, hem, ait un peu plus de moyens autour de lui, mais qu'il ait un rôle élargi à Brest, ça me pose pas de problème. Je pense pas que le directeur général ait son mot à dire dans le sportif. Que le président reste dans son rôle de président, ça me va très bien aussi. Mais par contre, que le directeur sportif ait la main sur le sportif, ça a du sens pour moi. Ceci étant, il faudrait que le directeur sportif ait plus de moyens, à la fois financiers, ça c'est pas possible. En tout cas, financier d'un point de vue recrutement, direct, d'un point de vue recrutement de joueurs. Ceci étant, ça peut être d'un point de vue financier en termes d'humain, en termes de force de travail. Autour de lui, une cellule de recrutement, davantage, plus élaborée avec, pourquoi pas des étrangers qui sont à l'étranger directement, des analystes de statistiques, voilà des choses, que les clubs modernes ont pour la majorité et qui pourraient, faire passer Brest, on va dire dans le statut qui lui est dû finalement et qu'il a réussi à glaner à travers toutes ces années en Ligue 1. Je pense que le club mérite de se structurer et a gagné le droit de se structurer, davantage en termes humains. Je trouve qu'un directeur sportif et 3 recruteurs autour de lui, c'est quand même très, très peu pour un club de Ligue 1 et que je pense que le carnet d'adresses direct, hem, les agents, tout ça, on mérite de prendre un peu moins de place et que le recrutement, via la cellule de recrutement, prenne un peu plus de place parce que quand on regarde malgré tout les recrutements, les mercatos de ces dernières années, il y en a pas un où tu te dis: «Putain, celui-là, ils ont été le chercher, on sent qu'il y a du travail derrière», hein. C'est vrai que mais c'est ce qu'on disait, régulièrement, hein, dans les présentations de joueurs. C'est des joueurs généralement que même nous connaissions, donc c'est vrai que si nous on les connaît, évidemment que la cellule de recrutement les connaît. Il y a pas besoin d'aller faire un rapport, hebdomadaire sur Ludovic Ajorc à Mayence pour, savoir ce qu'il vaut. Je vais rajouter 3 points et promis, ce seront mes derniers parce que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup parlé. Le premier, c'est que nécessairement, si tu as plus de moyens, ton rôle, il change et c'est pas un problème. Le deuxième point, je pense qu'il faut vraiment C'est-à-dire? démystifier. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est Pourquoi tout il bête, change si tu as plus de moyens? mais nécessairement, tu as du management à mettre en place, tu as une cartographie à mettre en place, tu as après un travail de synthèse du travail de tes différents agents, enfin, nécessairement, tu as plus de monde, tu ne fais pas exactement la même chose, ça change et potentiellement, tu as aussi volonté de faire plus de choses ou de les faire différemment. Donc pour moi, les 2 vont ensemble nécessairement. Ça, c'est premier point. Le deuxième, il faut quand même un peu démystifier et Lorenzi l'a très bien fait dans plusieurs interviews ces dernières années. Le directeur sportif, il fait pas que le recrutement. Au quotidien, il se tape un nombre de trucs absolument ahurissant, tu vois? Je crois qu'il l'expliquait sur RMC, où c'est lui qui doit se charger de l'accueil des joueurs, c'est lui qui doit les trimballer à tel endroit, qui doit les aider sur tel point administratif ou je ne sais quoi. On ne peut Mais pas c'est pas à lui de dire faire ça que normalement. pardon? Enfin, je pense que c'est pas à lui de faire ça et qu'il devrait, comme disait Quentin, avoir quelqu'un au contraire qui vienne Mais l'aider pour qu'il puisse se concentrer lui uniquement sur son rôle de directeur sportif. Parce que je suis d'accord avec toi, hein, sur ce que Grégory Lorenzi faisait à Brest, c'était colossal. Mais peut-être justement en faisait-il trop aussi.
Mais justement, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est l'occasion de moins dépendre d'une seule personne. Tu l'augmentes sur les moyens comme tu veux, tu améliores la coopération avec les autres, mais avec les autres services, mais dans tous les cas, il faut arrêter cette surdépendance à une personne parce que ça a marché une fois, super, rien ne garantit que ça marchera une deuxième fois. Je pense qu'on a dit la même chose, Yann, c'est juste que toi, tu l'as dit de façon plus claire. Mais pour moi, le directeur sportif, il doit s'occuper du sportif et ça doit pas être l'intendant du club, par exemple, après qu'il soit là pour accueillir les recrues, ça me semble relativement normal, hein. Je pense que c'est le 1er interlocuteur que le joueur doit voir, à part celui qui va le chercher à l'aéroport. J'imagine que c'est alors, on imagine un peu tout avec ce club, mais ça doit pas être au directeur sportif d'aller directement Si, à l'aéroport. si, Voilà, bon, si. dans un club, structuré et correct, c'est pas à lui. À Brest, ça l'est peut-être, mais ensuite qu'il l'accueille au centre, l'Armoricaine à Pen-Hélène, ça me pose pas de problème, pour lui expliquer un peu, voilà, pour le présenter un peu à droite à gauche, parce que normalement le directeur sportif, il a déjà parlé avec le joueur, donc c'est peut-être le seul avec l'entraîneur, la seule personne que le nouveau joueur connaît au club, donc ça me semble intéressant quand même que le directeur sportif arrive à le mettre à l'aise et à le présenter à droite à gauche. Mais par contre, une fois qu'il a fait ça, bah, il le laisse à quelqu'un d'autre pour, chercher, je sais pas, un appartement ou, les fiches de paye et enfin, j'en sais rien, tu vois? Tout ce qui, incombe à un nouveau salarié dans une entreprise, c'est pas au directeur sportif de faire ça. Je suis d'accord avec Fanch là-dessus. Du coup, la question qui était, je sais pas si on y a vraiment répondu, mais c'était en un mot: est-ce qu'on est inquiet, par rapport à ce départ? Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis pas inquiet, et ne pas être inquiet ne signifie pas qu'on ne loue pas la qualité du travail de Grégory Lorenzi, c'est juste que je pars du principe qu'il est irremplaçable, qu'il a réussi à faire du très bon travail avec des moyens très limités, mais que des gens compétents, il y en a certainement beaucoup. Et qu'il faudra également laisser du temps, si possible, au futur directeur sportif, mais il n'y a pas de raison d'avoir de l'inquiétude parce que, à côté de ça, les finances du club sont relativement bien tenues. On a un entraîneur qui aujourd'hui a fait ses preuves sur le banc. J'aurais été inquiet si on savait que le duo Roy-Lorenzi quittait le club, ça faisait vraiment beaucoup d'un coup. J'ose espérer que le club s'était aussi, alors vous allez rire, mais avait un petit peu anticipé ce départ. Je sais qu'anticipation et Stade Brestois, ça va régulièrement pas trop de pair. Mais on sait ce qu'on perd. Quentin, tu l'as dit très justement, on sait ce qu'on perd. On perd certainement beaucoup, mais il n'y a pas de raison aujourd'hui d'être inquiet le 1er mai, alors qu'on ne connaît même pas encore l'identité de son remplaçant. Bah, moi, c'est un peu l'inverse. Je suis inquiet, mais pas forcément des conséquences du départ de Lorenzi, mais plutôt inquiet du contexte dans lequel il part. Parce que je pense qu'il y a ça aussi, hein. Hem, il part quand même avec un effectif qui est plus amoindri, un club qui a de plus en plus de compétition, de concurrence venant de clubs, qui sont dans des multigroupes, qui ont davantage de moyens financiers. Un club dont finalement le seul horizon sportif direct, bah, c'est le nouveau stade et c'est toujours aussi lointain et en fait, c'est compliqué de voir un projet sportif toujours à venir. Donc oui, je suis inquiet et je pense qu'il faut absolument réussir le recrutement de son successeur, réussir le rôle qu'on lui donne, mais c'est pas lié à Grégory Lorenzi. Je ne suis pas inquiet de son départ, je suis juste reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Il mérite aussi d'avoir sa chance plus haut, je pense qu'il même financièrement, mais même sportivement, il le mérite très largement. On lui souhaite de réussir et je viens de me souvenir de mon troisième point qui est quand même important, c'est que ça va être dur de remplacer Grégory Lorenzi pour la personne qui lui succède. C'est dur de passer après quelqu'un qui a pris un club en Ligue 2, l'a amené en Ligue des Champions et est parti sans avoir connu une seule descente. Lorenzi, en 10 ans à Brest, il y a peut-être eu des erreurs sur les transferts, il y en a même eu, on le sait, il y a eu plein de petits trucs qui peut-être étaient gênants, mais le bilan, il est là, sur une saison, il n'a jamais connu l'échec. À Brest, il n'a connu que des réussites. Les 3 premières saisons en Ligue 2, on n'était pas supposé jouer la montée, on les a jouées les 3 saisons, on monte. Donc c'est très dur de passer après lui, il faudra beaucoup de patience, beaucoup de tolérance et moi je suis prêt à la donner, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi donner le temps à ceux qui arriveront. Il ne faudra pas, sauter dessus au premier mercato raté et c'est peut-être aussi un des arguments qu'on peut faire valoir comparé à Nice ou à Marseille, c'est qu'à Brest, on peut donner le temps, on peut se le permettre parce qu'on connaît notre place et notre valeur. Et éviter
peut-être aussi de comparer immédiatement à la fin du premier mercato en disant: «Ah bah oui, mais avec Lorenzi, ça aurait pas été comme ci, comme ça». Tu as raison de le dire, il y a des mercatos avec Lorenzi qui ont été loupés, des mercatos estivaux, des mercatos hivernaux. C'est la vie, hein, c'est logique qu'il y ait du déchet. Si, Grégory Lorenzi faisait 100 de réussite à chaque fois, je pense qu'il serait pas resté 10 ans à Brest de toute manière et que, bah, nous, à sa place, on n'aurait probablement pas fait forcément mieux. Donc, voilà, c'est le prochain va avoir du pain sur la planche. Il arrive dans des conditions qui sont quand même relativement, complexes, on va dire, avec un entraîneur qui semble un petit peu usé aussi de son équipe cette fin de saison. Quand on l'entend en conférence de presse, il y a un peu de lassitude et j'ai un peu d'agacement aussi, j'ai l'impression dans les propos d'Éric Roy sur, peut-être la série là de mauvais résultats et l'impression qu'il est pas tout à fait satisfait de ce qu'on est de ce qu'il voit de son équipe. Donc voilà, il aura une équipe à reconstruire, la confiance des gens à gagner, bah, bon courage et la confiance de Brestonner, alors là, pouah. Après, il part pas de zéro non plus, hein. Il y a quand même une base, qui est relativement solide au niveau de l'effectif. Il y aura quand même pas mal de choses à changer, mais c'est jouable. C'est jouable, et par contre, tu as bien raison de signaler ça, mais quand on voit l'identité des équipes qui vont descendre et celles qui vont monter surtout, on se dit que ça va être de plus en plus difficile pour un club comme Brest d'exister. Mais est-ce que voilà, est-ce que c'est le fatum? Est-ce que Brest, c'est comme ça, va naviguer de Ligue 1 à Ligue 2, à Ligue 1 à Ligue 2, éternellement comme le FC Metz? Ou bien, il y a quand même possibilité d'aller un peu plus haut, de viser de la 8e à 12e place régulièrement? Heu, on l'a fait, ces dernières saisons, donc moi je pense que c'est possible. Maintenant, voilà, c'est toute la difficulté du travail du prochain, directeur sportif. Comme tu l'as dit Yann, c'est l'occasion de repartir sur quelque chose de nouveau, de neuf, de ramener peut-être un peu une dynamique autour du club, même pour nous supporters. Parce que c'est vrai que tu l'as dit Fanch, c'est vrai qu'on entend Éric Roy qui est un peu agacé, qui est un peu lassé de ce qu'il voit sur le terrain. C'est aussi le cas pour nous, hein, je pense. On n'en a pas parlé des résultats récents, mais je pense qu'on attendra la fin de saison pour discuter de ce qu'on a vu ces dernières semaines. Mais il est temps de remettre quelque chose de neuf et quelque chose un peu d'excitant, de surprenant autour du club parce que, c'est vrai que là, on sent que le club était en train de s'enliser dans une routine et dans quelque chose qui n'était pas bon pour le club. Donc je pense que c'est positif à la fois pour le club, pour Lorenzi de Après, repartir sur quelque chose de neuf. si, une mauvaise saison, c'est être, 11e ou 12e de Ligue 1 dans l'entre-nous, moi ça me va, hein, parce qu'honnêtement, Ah non, tu vas pas envie de retrouver des saisons comme ça tous les ans. bah, je te trouve dur quand tu dis, est-ce qu'on est on va Quand est-ce que tu as vibré cette saison, quoi, quand que bah, je vais te répondre juste après, mais quand tu dis qu'on est comme le condamné à être comme le FC Metz, depuis qu'on est monté en Ligue 1, Metz c'est quand même descendu 3 fois et n'a pas eu la joie de Non, mais connaître des grands. après c'est exagéré, mais Je un pense qu'en club fait, on est comme Nantes, entre par exemple, tu vois? Nantes, pour c'est moi, voilà, pour moi, on pas est dans ces clubs-là. Pour moi, on est dans ces clubs comme Angers, comme Le Havre qui, bah, la réalité du foot fait qu'aujourd'hui, à Brest, c'est compliqué de pouvoir voir au-dessus et que la Ligue des Champions, c'était peut-être un miroir un peu déformant de la réalité et qu'on étudie, hein, toi-même, un club de Ligue 1,5. Je pense qu'on est plus un club de Ligue 1,25. On est quand même plus proche de la Ligue 1 et on fait quand même des belles saisons. Alors cette année, c'est sûr que c'était moins bien que les années d'avant. Je vais pas te contredire là-dessus. On n'a pas vibré énormément, mais tu vois, par exemple, il y avait plus rien à jouer contre Lens. La première mi-temps contre Lens, au stade, elle est extraordinaire, quoi. Alors évidemment, il y a la deuxième, c'est c'est le problème. Mais c'est le problème du foot qui se joue en 90 minutes, 95 en l'occurrence. Mais malgré tout, tu vois, j'y réfléchis, je me dis: «Bon, c'est sûr que j'aimerais bien être, un supporter d'un club qui joue l'Europe, tous les ans et qui se bat pour jouer l'Europe tous les ans, qui joue avec des champions tous les ans». Mais peut-être que dans ce cas-là, il fallait que j'aille supporter le Real ou tu vois, ou Barcelone. En l'occurrence, je suis supporter de Brest et je sais qu'en étant supporter de Brest, j'ai plus une vocation entre guillemets «à souffrir» parce que mon club reste un petit club et que parmi les petits clubs, je trouve qu'on est quand même celui qui s'en sort parmi ceux qui s'en sortent le mieux, tu vois ce que je veux dire? Alors évidemment, hein, je suis d'accord avec toi sur des trucs, qu'il y a des il y a des façons de souffrir, que notre mercato, ces dernières années, il s'est toujours débloqué trop tard, que nos saisons se sont démarrées trop tard et que si ça n'avait pas été le cas, peut-être qu'on aurait pu, avoir quelques points en plus et ces points qui nous manquaient pour, jouer une Conference League. Que,
Il y a de la lassitude chez l'entraîneur parce que lui aussi il le voit, parce qu'on est passé aussi à côté plusieurs fois, et là je vais certainement pas te contredire sur des moments charnières, notamment en Coupe de France. On loupe des matchs contre des équipes qui sont des divisions inférieures, notamment à domicile contre Dunkerque, et ça c'est pas acceptable. Mais je pense qu'au club ils acceptent pas ça non plus, mais c'est un peu l'aléa du sport, quoi, tu vois. Je comprends son exigence, je la partage sur un point, mais peut-être qu'on a, en tant que supporter, tendance à être trop exigeant. Je sais pas, peut-être c'est moi qui suis trop laxiste, hein, je dis pas du tout que j'ai raison, mais j'imagine que si c'était si facile, bah, on le saurait, quoi. De mon côté, je vais rebondir sur une autre partie de ce que disait Quentin. Quentin, tu disais que c'est l'effectif, enfin, la personne qui arriverait avec des bases solides. Et ben, je suis pas certain. Franchement, je suis pas certain. Quand tu regardes tous les fins de contrat qui approchent, tous les cadres qui vont partir la saison prochaine ou celle d'après, au pire. Quand tu vois le nombre de joueurs en Non, prêt mais qu'on celle d'après, c'est pourra. celle d'après. Bah oui, mais tu ne recrutes pas un directeur sportif pour une saison. Auquel cas, tu n'as aucune vision Ah non, mais sportive et ça il sert aura à 1 an rien. supplémentaire pour la préparer. Oui, mais j'espère bien qu'il va pas attendre le dernier été pour la préparer. Ce que je veux Ah dire, non, mais c'est que il arrivera quand même avec un chantier monstrueux devant lui, qu'on a peut-être tendance à sous-estimer. Et si les choses devaient mal se passer, à titre personnel, je ne tomberai pas dans le piège de dire que c'est parce que ce nouveau directeur sportif n'a pas fait le boulot, n'a pas été au niveau. Honnêtement, la situation actuelle à Brest, je la trouve très inquiétante. Entre les capacités, entre tes moyens sportifs, entre les contrats, les velléités de départ, tes cadres vieillissants, il faut quand même reconstruire énormément de choses. C'est un chantier que Brest n'a pas connu depuis 5-6 ans. D'habitude, ça se faisait plutôt année après année. Tu avais, on va dire, un tiers qui partait, un tiers qui restait. Là, sur les 2 prochaines années, techniquement, on peut perdre à peu près tout le monde, sauf peut-être Chotard et Mboup. oh, mais après on va Voilà. recruter des mecs aussi, Eh ben, bien sûr, mais ça on va fait pas perdre tout le monde et on va se retrouver à 2 sur le terrain à courir contre 11 mecs, quoi, c'est non, mais ça fait beaucoup de changements d'un coup et la continuité qu'on aime tant à Brest, elle va être compliquée à conserver. Et c'est pour ça que non, le ouais, chantier, il est je suis pas énorme si sur un d'accord que ça. petit délai. Franchement, tu Je suis regardes pas tous les si gens qui vont partir cet été, c'est un travail monstrueux à faire. C'est en l'espace d'un été, il va falloir faire plus de choses qu'on l'a fait sur les 2-3 derniers. après, voilà, si tu pars sur les prêts, sur les fins de contrat, moi là, je te fais un 11 de mecs qui sont là l'année prochaine et le 11 il tient la route en Ligue 1. Et bah, vas-y. Fais donc ce 11. Il y a Couder, Lala, Chardonnay, on va mettre Le Guen. Allez, là, il y a un problème à ce niveau-là. Peut-être pas, c'est peut-être un giga crack. Ah oui, bien sûr, ça après voilà, c'est un point d'interrogation, mais tu as Le Guen au cas où. Tu vas avoir Loco, Touzard, Magnetti, Chotard, Del Castillo. Tu vas avoir un point d'interrogation de l'autre côté. On va partir sur Mboup à Jorque. Ok, et sur le banc? Ah non, mais il a droit de recruter des mecs quand même, le type. Mais alors, si tu impliques la règle que Mais tu tu as mais tu recrutes. mais tu une base, tu as quand même une base qui est présente. Tu pars Non, pas de mais 0 quoi, Tu pars si pas de tu, Lorenzi 2016. si tu pars du principe que tu et as le droit de après recruter je des pars du mecs, principe les quand même mecs ont que le droit de partir. oui voilà, je pars du principe quand même que Typiquement, tu as potentiellement Ajorc, Del Castillo, Magnetti qui peuvent éventuellement partir. Mais pareil, tu recrutes des mecs à la place. bon, bah, si tu considères qu'il n'y a pas tant que ça de chantier, j'espère que tu as raison. On verra ça cet été. Mais pour moi, c'est un immense, immense chantier. Pourquoi Après, remplacer je dis pas Grégory je dis pas qu'il y a pas de chantier, voilà, comme j'ai dit en introduction, moi je trouve que Grégory Lorenzi, il s'enlève une belle épine du pied en partant maintenant. Mais ceci étant, voilà, il y a quand même deux trois murs porteurs qui sont présents et tu as juste à mettre des joueurs dans la place de point d'interrogation. Tu auras des prêts éventuellement. Bon, le centre de formation malheureusement, a priori, ça c'est, il y en aura pas, mais enfin, il faut recruter, voilà, faut recruter quelques mecs comme n'importe quel autre club de Ligue 1. Eh bien, on verra. On verra Mais cet mais mais été. mais vivement que cette discussion continue, d'ici fin juin, fin mai et quand on Oui, aura oui. surtout l'identité du successeur, ce qui est c'est vrai qu'on là-dessus, on est curieux. Je pense que l'identité du successeur nous renseignera aussi pas mal sur les ambitions du club. Si tu prends un mec un peu no name, on pourrait se dire ouais ok. Si en revanche tu vas chercher un profil un petit peu ambitieux, quelqu'un qui est un petit peu
un petit peu dans l'air du temps avec un potentiel intéressant, ça peut aussi donner au club un nouveau souffle. Et puis, justement, tu disais, Quentin, cette idée de lassitude et un petit peu cette idée de tourner en rond, on va dire, cette saison quand même, avec des séries de 3 ou 4 bons résultats, puis une série de 4-5 mauvais résultats, et avec finalement pas trop de cap ou de ligne directrice. J'espère qu'en tout cas, le nouveau directeur sportif va incarner le renouveau et réussira à emmener les gens, à amener les gens derrière lui. On aura envie de le suivre par ses prises de parole, par ses premières décisions, et qu'il engagera Brest dans une nouvelle ère, et parce qu'on imagine bien qu'il ne restera pas forcément 10 ans comme Grégory Lorenzi, mais sur un cycle, je sais pas, de 3-4 ans, comme on a pu le voir avec d'autres dans certains clubs. En tout cas, on ne demande que ça, hein, c'est d'être hypé et de recevoir quelqu'un qui arrivera lorsqu'il partira avec le même bilan que Grégory Lorenzi à Brest, quoi. Juste un dernier petit truc, je pense que c'est nécessaire que le prochain directeur sportif soit quelqu'un du milieu du recrutement aussi, parce que, il aura pas beaucoup de temps pour se mettre en place et pour taffer sur l'intersaison, et que donc il doit déjà avoir, son réseau, sa peut-être éventuellement base de données de joueurs, parce que sinon on va se retrouver avec des agents, des recrutements d'agents, et ça c'est, je pense extrêmement dangereux. Donc à ce niveau-là, je suis inquiet, mais si c'est pas le cas, alors, il y a pas de raison que voilà, que ça se passe mal avec une base de travail solide, bien sûr, Yann, hein. On l'espère, on verra tout ça. Voilà, voilà. On finira sur une note positive en espérant que ce ne soit pas Florian Maurice. En tout cas, de mon côté, je ne veux pas de ce monsieur. Mais bon. Vivement parle-moi de Florent Maurice. De Florent Maurice, on a hâte. Très bien, Messieurs, bon. on va s'arrêter là, hein. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on reviendra, hein, sur, Pas animé. le bilan Grégory Lorenzi, le bilan des 10 ans, puisqu'une décennie, mine de rien, au club, c'est pas rien. Le bilan des 10 ans des Lessins, qui sera sûrement lié aussi, à celui de Grégory Lorenzi. C'était finalement leur première décision peut-être, et on parlera de la fin de saison également du club, de ce qu'on voit sur le terrain, des résultats sportifs. Donc une belle intersaison à venir. Elle arrive, finalement assez rapidement. Dans 15 jours, c'est terminé la Ligue 1. Donc on se préparera pour une nouvelle intersaison pour repartir en Ligue 1 l'année prochaine. D'ici là, on va vous souhaiter de bons ponts de mois de mai. Vous le faites. Malgré tout, hein, voilà, on est optimiste, pessimiste, chacun a son avis, mais malgré tout, allez Brest, bien sûr. Salut. Allez Brest, et quand même, on l'a pas assez dit, mais merci et bravo à Grégory Lorenzi. C'est quand même une très belle décennie. Tu es